Bonjour à toi et bienvenue, n'est-ce pas, à cette nouvelle vidéo de notre challenge de 30 jours portant sur la géomatique. Alors aujourd'hui encore, nous parlerons d'un sujet assez crucial, assez important que vous devez savoir concernant, n'est-ce pas, la géomatique. Dans les vidéos qui précédaient, nous avons parlé de la géomatique, nous avons parlé des systèmes d'information géographique. Nous avons, n'est-ce pas, fait allusion à la première composante de la géomatique, qui est, n'est-ce pas, l'acquisition des données, ou encore la collecte des données. Je suis Dave Chinda, je suis ingénieur des mines, géomaticien cartographe. Par ailleurs, je suis le responsable, n'est-ce pas, de la start-up DM Carto Service. Nous sommes spécialisés dans les services de consulting, d'accompagnement et de formation, n'est-ce pas, dans divers secteurs d'activité, toujours en rapport avec la géomatique. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième composante de la géomatique, qui est, n'est-ce pas, le stockage des données. La dernière fois, nous avons parlé, n'est-ce pas, de deux types de données qui sont généralement collectées sur le terrain, Nous avons les données vectorielles. Ces données sont souvent sous forme de points, de lignes ou de polygones, ok? Les points peuvent, n'est-ce pas, représenter la localisation d'un lieu, ok? Ou bien d'un espace quelconque. Tandis que les lignes, c'est généralement pour localiser des informations linéaires, des routes, des cours d'eau, des chemins de fer, bref, toutes les informations qui peuvent s'avérer, n'est-ce pas, linéaires, d'accord? Tandis que les polygones, c'est généralement pour délimiter une surface quelconque, d'accord? Alors, ces informations non sont collectées sur le terrain par des technologies telles que des récepteurs GPS ou bien des applications mobiles, d'accord, qui nous permettent justement de collecter ces données-là sur le terrain. J'ai précisé cela, n'est-ce pas, dans le challenge 2, dans la vidéo qui précède celle-ci. Voilà. Tandis que les données, ce sont des données qui sont issues, n'est-ce pas, de la télédétection, ok, des satellites, ou bien de la photographie aérienne, d'accord, généralement pas des drones. Donc ces données, grâce au traitement de ces images, nous parvenons à ressortir un ensemble d'informations. Maintenant, lorsque nous avons ces informations-là, lorsque nous avons les données collectées, qu'est-ce qu'on en fait? Ces données donc sont stockées. Sont stockées où exactement? Les données sont stockées, premièrement, dans des supports magnétiques, d'accord? Quand on parle de support magnétique, on parle ici généralement des disques durs, des clés USB, d'accord? Ces données peuvent être stockées là à l'intérieur, voilà. Deuxièmement, dans des bases de données comme Excel, d'accord? Et c'est ce que nous vous conseillons d'ailleurs, Excel, qui fait des calculs, quoi. Donc, lorsque vous allez insérer vos données dans Excel, vous allez, n'est-ce pas, vous arranger à ce que les données soient bien organisées, d'accord? Ça veut dire qu'il faut mettre une colonne qui met le nom, n'est-ce pas, de la donnée, une autre qui va signifier, n'est-ce pas, la longitude, la latitude et la latitude, n'est-ce pas, de chaque information. Par la suite, vous allez, n'est-ce pas, enregistrer vos données sur l'extension CSV, c'est-à-dire séparateur point virgule. Parce que c'est cette extension-là qui est compréhensible, n'est-ce pas, un certain nombre de logiciels SIG, à l'instant, n'est-ce pas, de ArcGIS ou bien QGIS. Ça, c'est Excel. Lorsque vous allez stocker vos données dans Excel, faites donc cela. Alors, vous pouvez également stocker vos données dans des bases de données en ligne, d'accord? Généralement, on parle du web mapping, la cartographie en ligne. Nous avons des bases de données telles que PostgreSQL, d'accord? Où vous pouvez aussi y stocker, n'est-ce pas, vos données. Où vous pouvez également stocker vos données. Donc, vous devez donc être capable de pouvoir bien collecter ces données-là, par la suite de pouvoir les stocker dans ces différents supports, dans ces bases de données dont j'ai énuméré, n'est-ce pas, dans cette vidéo. N'oubliez pas, le géomaticien doit mettre plus l'accent sur la collecte des données, parce que c'est une étape très capitale et essentielle pour la suite, n'est-ce pas, du travail. D'accord? Lorsque les données sont donc collectées, en respectant l'unité de collecte des données, ces données doivent être stockées dans ces différents supports-là. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons, n'est-ce pas,
de la composante suivante de la géomatique, qui est également une composante très capitale, l'analyse et le traitement. Alors je vais tout simplement vous dire merci d'avoir écouté cette vidéo portant, n'est-ce pas, sur notre challenge de 30 jours. Alors si vous venez de découvrir DM Carto Service, n'hésitez pas de nous encourager en likant, en partageant, également en vous abonnant, n'est-ce pas, à notre page DM Carto Service. À nos partenaires d'ici et d'ailleurs, faites-nous confiance. Alors nous allons laisser juste après cette vidéo nos catalogues de formation. Nous donnons des formations en cartographie numérique, en cartographie géologique et minière, des formations en cartographie humanitaire et santé publique, des formations en cartographie des risques, des formations, n'est-ce pas, en estimation et planification des ressources minières. Nous avons des prestations de services en études hydrogéophysiques et géotechniques pour les projets d'infrastructure, n'est-ce pas, et de forage. Nous intervenons partout au Cameroun, mais aussi au-delà, n'est-ce pas, des frontières africaines. Alors n'hésitez pas de nous faire confiance, n'hésitez surtout pas de faire confiance à DM Carto Service. Alors si vous êtes intéressé par l'un de nos catalogues, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton WhatsApp qui est en bas de cette vidéo pour justement nous contacter et nous allons vous répondre avec plaisir. Alors à la prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien.